Voilà, bonjour frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et Voyez Choix. J'espère que tout le monde va bien et que la marche avec le Seigneur est au beau fixe et que nous écoutons le Seigneur premièrement parce que c'est une recommandation qui est capitale. Capitale pour la réussite de notre marche sur terre, de notre voyage sur terre. Et sans plus tarder, nous allons prendre un temps dans la prière. Père, merci. Merci Seigneur pour ton nom, pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu prévois. Tu es le maître Seigneur, Papa Yahweh, en tout temps. Et merci encore, Père, pour tes enseignements. Nous voulons, Seigneur, vraiment reconnaître ta Seigneurie, reconnaître ta divinité et nous voulons reconnaître que nous ne sommes rien et nous ne savons rien et nous ne pouvons rien sans toi. Père, éclaire-nous, Seigneur, Papa. Tu es béni. Dans le nom puissant de Yeshua, Hamashia Jésus-Christ, nous te disons Amen. Voilà, frères et sœurs, vous êtes bien sûr, viens et vois Yeshua. J'espère que vraiment, tout le monde est encouragé. Tout le monde est encouragé par tout ce qui se fait, n'est-ce pas, par différents médias, les médias qui suivent vraiment le Seigneur. Hein. Voilà. Nous avons vu que sur TV de Vie là-bas, ce qui est fait au Congo, nous voulons vraiment bénir le Seigneur, parce que c'est la parole du Maître, c'est la mission que le Seigneur a confiée à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, que d'aller, voilà, propager, n'est-ce pas, l'évangile, partager la parole et aussi l'œuvre sociale. Donc nous voyons que les frères travaillent, notre aîné dans la foi travaille et les fruits sont là. Voilà, donc c'est aussi important et intéressant de le reconnaître. Voilà, c'est vraiment important aussi de le reconnaître et prenons exemple. Voilà, prenons vraiment exemple parce que nous savons que Paul avait un modèle et Paul lui-même disait aussi, n'est-ce pas, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, n'est-ce pas, du maître. Donc nous pouvons imiter ce qui est bien, voilà. Et, euh, et le Seigneur nous dira de ne pas imiter, hein, voilà, le monde. Donc vous voyez que si nous sommes des imitateurs, imitons en tous les cas ce qui glorifie le Seigneur, voilà, imitons les, euh, les fils, les filles que le Seigneur a suscités, n'est-ce pas, sur terre, dans l'œuvre sociale, dans le médical, dans tout ce que nous voulons, mais en tous les cas, les fruits sont là, voilà. Et, euh, voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, donc je disais demain, nous serons, n'est-ce pas, à Angers. Donc il y a une réunion d'édification à Angers, donc dimanche 10 décembre à partir de 10h30. Et l'adresse de la salle, donc c'est la salle d'Avier, 5, donc c'est 5 boulevard d'Avier, 49 000 Angers. Voilà, 5 boulevard d'Avier, 49 000 Angers. Et donc vous pouvez retrouver, hein, n'est-ce pas, sur l'affiche, vous pouvez la retrouver soit sur ce média Viens et vois Yehoshua, soit Crieur de Yehoshua, vous pouvez aussi trouver, n'est-ce pas, l'affiche où vous avez l'adresse. Et puis vous avez aussi des numéros de téléphone en cas de besoin, si vous avez des questions. Alors, il y a deux numéros que je peux vous communiquer, 06 76 76 40 53 et 06 84 32 67 26. Voilà. En tous les cas, que le Seigneur soit béni et que le Seigneur garde chacun d'entre nous. Donc, nous nous réunirons là-bas demain à partir de 10h30 et après, vous pouvez venir, hein, à partir de 10h. Voilà. Et on se laissera conduire. Donc, on retrouvera là-bas les frères et sœurs d'Angers et les gens qui viendront, n'est-ce pas, de Paris et de part et d'autre, comme nous l'avons déjà fait. Et en tout cas, que le Seigneur soit béni. Voilà, si vous avez à cœur, vous avez le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations et l'affiche est mise sur Crieur de Yehoshua aussi, voilà. Et principalement même sur Crieur de Yehoshua. Donc voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs. Et moi, j'avais une courte pensée, en fait, ce matin. Voilà, j'avais une courte pensée que je voulais vraiment partager avec vous. Je voulais euh, nous encourager, n'est-ce pas, dans ce sens. Voilà, vraiment. Et sans plus tarder, merci Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Donc, dans le livre de Luc. Voilà, livre de Luc. Et nous connaissons, hein, nous connaissons cette histoire, c'est la parabole du fils dépensier. Voilà, la parabole du fils dépensier. Mais le Seigneur m'interpellait ce matin, n'est-ce pas,
sur un sujet, n'est-ce pas, qui est de reconnaître ses torts. Voilà, reconnaître ses torts. Reconnaître quand on a mal agi, frères et sœurs. Et oui, c'est biblique. Et nous allons voir quelque chose ici. C'est vraiment important aussi pour notre marche. Voilà. Et nous allons prendre, je prends la lecture au nom de Yeshua. Il dit, alors, attendez, merci Seigneur, voilà, hop, 2, 3 réglages, voilà, merci Seigneur. Il dit aussi, un homme avait 2 fils et le plus jeune d'entre eux dit au père, Père, donne-moi la part du bien qui m'appartient, et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant d'une façon libertine. Mais après qu'il eut gaspillé une grande famine, après qu'il eut gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à se trouver dans le besoin. Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les troupeaux, les pourceaux, et il désirait se remplir le ventre. Donc voilà, ouais, hein, il a gaspillé tout ce qu'il avait et maintenant il a eu faim. Et nous sommes au verset 16. Il désirait se remplir de ventre des caroubes que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Au verset 17, mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Amen. Nous allons nous arrêter là, ici. Nous connaissons, chacun d'entre nous, en tous les cas, les lecteurs de la Bible, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Donc, voilà, la parabole du fils dépensier. Et le Seigneur me faisait rappeler, n'est-ce pas, cela très tôt ce matin. Il me mettait vraiment, n'est-ce pas, à cœur de partager, n'est-ce pas, sur la reconnaissance, n'est-ce pas, de ses torts. Frères et sœurs, nous sommes, n'est-ce pas, des humains, nous sommes des êtres humains, nous sommes, n'est-ce pas, nous avons été initialement nous avons été créés par le Seigneur, nous n'avions pas de péché, donc le péché est rentré en nous via, n'est-ce pas, Adam et Ève, hein, nous connaissons, nous l'avons bien compris, heureusement que le Seigneur est venu, n'est-ce pas, et nous a sortis, n'est-ce pas, de ce péché-là. En tous les cas, la grâce est disponible pour chacun d'entre nous, mais nous n'en demeurons pas moins, n'est-ce pas, encore des humains, tant que nous sommes encore, n'est-ce pas, dans cette enveloppe, voilà, dans cette enveloppe charnelle, voilà, le mot que je cherchais, c'est dans cette enveloppe charnelle. Donc, lorsque nous sommes encore dans cette enveloppe charnelle, frères et sœurs, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes en contact au quotidien avec les autres, les êtres humains. Donc, qui dit vie en société, dit voilà, des relations, qui dit relation parlera de caractère, qui parle de caractère parlera, n'est-ce pas, de préférence, ou moi je préfère X chose ou Y chose, moi je préfère fonctionner comme ça. Bon, en tous les cas, chacun est libre, mais nous avons compris, n'est-ce pas, que nous vivons, n'est-ce pas, en communauté et que chacun a son caractère. Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas, que d'avoir un caractère, dès lors où ce caractère-là, n'est-ce pas, n'outrepasse pas, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Amen. Et voici en fait donc où est-ce que je veux en venir. Ça veut dire que nous pouvons, n'est-ce pas, nous blesser les uns les autres. Nous pouvons, n'est-ce pas, frères et sœurs, nous blesser les uns les autres, et avec une parole, avec un geste, avec voilà, nous pouvons nous blesser, n'est-ce pas, les uns les autres, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons encore un cœur, et nous allons, gloire à ton nom, Seigneur, voilà, même une pensée qui me vient aussi. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais vous allez voir que ici, pour en revenir, n'est-ce pas, à la parabole, n'est-ce pas, du fils dépensier, nous avons compris que, lui, il va vivre, n'est-ce pas, d'une façon libertine. Il va en gros mal vivre. Voilà, il va gaspiller, n'est-ce pas, ses biens. Et au verset 18, là-bas, il va dire « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes
employés. Voilà. Et au verset 16, il dit, mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés, n'est-ce pas, chez mon père, ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Et tu vois que voici ce garçon, voici ce fils, voici toi, voici moi, voici, n'est-ce pas, une personne qui t'a fait quelque chose. Ici, et je veux croire que pendant que je parle ici, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Tu as forcément une personne autour de toi qui t'a blessé. Et cette personne, soit elle est consciente qu'elle t'a blessé, soit elle ne sait même pas qu'elle t'a blessé. Tu vois? Mais en tous les cas, à un moment donné, tu as déjà forcément été blessé par quelqu'un. Mais la personne refuse, n'est-ce pas, de reconnaître, n'est-ce pas, ses torts, reconnaître son tort. Et il est dit ici que, ben, en fait, pour reconnaître, n'est-ce pas, son tort, il faut, n'est-ce pas, rentrer en soi-même, faire une introspection. Voilà, ça veut dire s'asseoir et faire le bilan, n'est-ce pas, de ce que tu as pu faire dans la journée, dans l'année, il y a 2 jours, 3 jours, les personnes que tu as fréquentées, ce qui est sorti de ta bouche. Frères et sœurs, c'est souvent important aussi que de faire cela. Voilà. Il y a aussi, parce que vous allez voir que la marche avec le Seigneur, tantôt le Seigneur te dira, n'est-ce pas, de t'asseoir. Voilà. Et le temps de t'asseoir, c'est aussi le temps de ton introspection. Voilà, de ton introspection, de t'asseoir et d'écouter. Et il y a un temps aussi, tu verras que le Seigneur te dira, ben, lève-toi. Lève-toi ici, c'est pour travailler. Tu vois? Allez, travaille dans l'œuvre, tu vois? Et lorsque, en fait, la position assise peut, n'est-ce pas, imaginer aussi assis, n'est-ce pas, dans la royauté, assis, n'est-ce pas, donc la divinité, Yeshua est assis, n'est-ce pas, c'est aussi l'image, n'est-ce pas, de la domination, vous voyez, voilà, c'est aussi l'image de la domination, mais être assis, c'est aussi, n'est-ce pas, une position d'écoute, frères et sœurs, c'est aussi une position d'écoute, c'est aussi une position, n'est-ce pas, où tu prends le temps de rentrer en toi-même et faire le bilan de ce que tu as fait. Et tu verras que si, n'est-ce pas, dans le parcours de ce que tu as fait, tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu as blessé, n'est-ce pas, quelqu'un, eh bien, le Seigneur dit qu'il faut le reconnaître et aller demander pardon. Voilà, reconnaître ses torts, frères et sœurs, c'est biblique. Reconnaître ses torts, c'est biblique. Ce n'est pas une faiblesse, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en tous les cas, se revendiquant d'être disciples du Maître, mais ne reconnaissent pas qu'ils ont blessé, n'est-ce pas, quelqu'un, ne reconnaissent pas, n'est-ce pas, cela. Ils se disent qu'eux, ils sont spirituels, ils se disent qu'ils sont esprits, ils se disent, voilà, mais veulent progresser avec le Seigneur, mais ne veulent même pas reconnaître, n'est-ce pas, qu'ils ont blessé, n'est-ce pas, leurs semblables, leurs frères. Voilà, leurs frères. Oh non, mais il est trop fragile. Non. Il a un cœur, j'ai un cœur, tu as un cœur. Donc, naturellement, je peux... Même, vous savez, même des fois, pendant l'enseignement comme ça, il y a des choses aussi qui peuvent vous blesser. Voilà. Mais après, allez voir le Seigneur vous éclairera si mon intention, n'est-ce pas, était de vous blesser ou non. Et si je l'ai fait, si j'ai blessé quelqu'un, si quelqu'un a été blessé par mes propos, eh bien, venez me voir. Nous sommes frères et sœurs. Venons, on se voit, on en parle. Et puis le Seigneur, n'est-ce pas, que le Seigneur soit au milieu de nous. C'est ça, en fait. Ne nous laissons pas avoir, n'est-ce pas, happé par l'ennemi. Regarde. Le jeune homme, le garçon, il était rentré en lui-même en position assise. Il a commencé à faire le bilan, le discernement. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Oh, il a parlé. Il a été voir son père. Il a reconnu, n'est-ce pas, qu'il a mal agi. Il a reconnu qu'en agissant comme ça, en gaspillant les biens que son père lui avait donnés, eh ben, il a reconnu, n'est-ce pas, ses torts. Il a reconnu qu'il a mal agi. Vous voyez? Il a reconnu, il dit, il est rentré en lui-même. Mon frère, ma sœur, la question nous est posée clairement ici. Dans ces derniers temps, qui as-tu blessé ? Volontairement ou involontairement. Voilà aussi la pensée qui me vient. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous, lorsque tu pries au quotidien, voilà, tu peux dire dans ta prière, Seigneur, pardonne-moi, n'est-ce pas, pour mes péchés involontaires. Parce que dans la journée, tu as pu blesser quelqu'un sans t'en rendre compte. Ton intention n'était pas de blesser la personne, mais une parole est sortie, n'est-ce pas, une parole blessante est sortie, n'est-ce pas, de ta bouche.
l'intention n'était pas, n'est-ce pas, de blesser, mais l'état, le cœur de la personne, voilà, a été touché. Donc, toi, le soir, quand tu rentres à la maison, prie dans ce sens. Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un dans la journée, eh bien, que la personne retrouve la paix. Pardonne-moi, Père. L'intention, n'est-ce pas, n'était pas de blesser, reconnaître ses torts. Et en plus, malheureusement, beaucoup de personnes vont vous enseigner que c'est une faiblesse que de reconnaître, n'est-ce pas, ses torts. Non, mon frère, ma sœur, je veux te dire de la part du Seigneur que c'est une richesse que de reconnaître, n'est-ce pas, ses torts. C'est une richesse que de reconnaître ses torts. Oh oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est une richesse que de reconnaître ses torts. Et regarde ce qui va se passer. Regarde la joie, n'est-ce pas, d'un père qui retrouve son fils. Alléluia. Et il va lui dire, je reprends la lecture au verset 17, « Mais étant rentré en lui-même, ça c'est le fils, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Et s'étant levé, il alla vers son père, tu vois, voilà. Et s'étant levé, donc il était en position assise, n'est-ce pas? Et maintenant au verset 20, il se lève, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému. Il fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Oh, la personne que tu as blessée, mon frère, ma sœur, elle n'attend que ça, tu vois? Elle n'attend que ça. La personne que tu as blessée, n'est-ce pas, mon frère, n'attend que ça. Son père était là dès qu'il a vu son fils au loin, au loin, au loin. Il a vu son fils au loin. Et il a couru, il a couru. Alléluia. Vous avez vu un peu? Il a vu son fils au loin. Et il est dit... Et son fils va lui dire au verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un, n'est-ce pas, de tes employés. » Voilà. Et au verset 22, « Et le père va dire à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-la lui et un anneau au doigt, n'est-ce pas, des sandales aux pieds. Emmenez-moi le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Voilà les effets, n'est-ce pas, de demander pardon à celui que tu as blessé. Voilà le fils, n'est-ce pas, qui va voir son père, n'est-ce pas, et demander pardon. Regarde la réjouissance, n'est-ce pas, de son père qui n'attendait que ça. Frères et sœurs, rentrons en nous-mêmes, faisons une introspection. Dans ta marche, dans ta vie au quotidien, qui as-tu blessé? Lequel des collègues as-tu blessé? Lequel des frères et sœurs en Christ as-tu blessé? Frères et sœurs, nous aimons passer du temps à parler en langue, nous aimons passer du temps à chasser les démons, nous aimons passer du temps Mais frère, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça, en tous les cas, que le Seigneur soit béni. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas que chasser les démons. La marche avec le Seigneur, n'est-ce pas, c'est être assis à l'écoute, être assis, reconnaître, n'est-ce pas, qu'on a mal agi. Frère, c'est biblique et c'est une grâce que de reconnaître cela. Parce que lorsque tu ne reconnais même plus que tu as mal agi, ça veut dire que tu es déjà perdu, tu es déjà loin, très loin. Mais pourtant à l'assemblée, on te voit parler en langue. Oh non, frères et sœurs, la marche, moi, personnellement, humblement, je veux réussir ma marche avec le Seigneur. Donc, dans mon parcours, si j'ai blessé quelqu'un, je vous demande pardon. Voilà, parce que je veux réussir, n'est-ce pas, ma marche avec le Seigneur d'abord, parce que pouvoir reconnaître cela, c'est une affaire d'intimité avec le Maître, parce que c'est le Seigneur, tu vois, alléluia, Père, ta grâce, alléluia, alléluia. Regarde, lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans l'euphorie, n'est-ce pas, ce n'était pas l'esprit du Maître qui était là, mais dès qu'il s'est assis, tu vois, lorsque tu parlais à cette personne-là, lorsque tu blessais la personne dans la parole, dans la dispute et tout ça, ce n'était pas le Maître qui était là, parce que le Seigneur n'est pas, n'est-ce pas, pour la dispute initialement, non. Et donc, tu vois que là, ce n'était pas l'esprit du Seigneur. Mais dès que tu t'es assis ou dès que tu vas t'asseoir, tu vas faire une introspection, c'est là où le Seigneur va te parler. Le Seigneur te dira, là, tu as mal agi. Va, n'est-ce pas, corriger cela. Va arranger cela.
Oh oui, mon frère, ma soeur. Arrêtons de parler en langue là quand il ne faut pas. Vous voyez un peu là, en gros, arrêtons d'être charnels. Voilà. Arrêtons d'être charnels. La vie, n'est-ce pas, la marche avec le Seigneur, c'est aussi ça. Et ça nous emmène à l'humilité, celle qui précède la gloire. Bah oui, bah oui. Vous pensez que l'humilité, c'est quand on est devant les frères et sœurs et qu'on ne parle pas. C'est pas ça l'humilité, c'est une vie. Mon frère, ma soeur, c'est une vie. C'est une vie que de reconnaître, voilà, ben là j'ai eu tort. Voilà ce fils qui reconnaît, il dit, j'ai eu tort parce qu'il a blessé, n'est-ce pas, de par son comportement. Tu vois, lui, il n'a même pas insulté, n'est-ce pas, il n'a pas insulté son père. Il a simplement gaspillé la richesse que le Seigneur lui a donnée. Tu vois, le Seigneur, pardon, son père lui a donné, voilà. Et il a mal géré, n'est-ce pas, la richesse que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Amen. Regarde, une pensée me vient aussi. Nous allons voir quelque chose. Regardez. Et parce que vous allez voir que le fils, lorsqu'il va, il va se repentir. Et nous voyons que effectivement, lorsque tu reconnais, n'est-ce pas, que tu as mal agi, eh bien, ce qui suit derrière, c'est naturellement la repentance et de lâcher cela. De lâcher cela. Voilà. Je cherche, frères et sœurs. Alléluia. On va se laisser conduire par notre maître parce que nous croyons qu'il est beau, il est magnifique et nous croyons qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et je cherche quelque chose ici. Un instant, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et merci Père. Alors, hop. Et que le Seigneur soit béni, voilà. Hop, alléluia. Regarde. Luc 14. Luc 14, à partir du verset 11, voilà la pensée qui me venait. Il est dit, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu vois que lorsque tu t'abaisses à aller demander pardon, en fait, derrière, il y a l'élévation selon le Seigneur. Amen. Il y a l'élévation du Seigneur derrière. Mon frère, c'est un conseil. Vraiment, le conseil que je peux nous donner, allez demander pardon. Reconnaissez, n'est-ce pas, les torts, n'est-ce pas, que vous avez pu commettre à autrui. Voilà, reconnaissez cela. Parce que le fils va dire, n'est-ce pas, lorsqu'il va demander pardon à son père, il va dire, j'ai péché contre le ciel, à savoir contre Elohim. Et pourtant, n'est-ce pas, initialement, tu vas voir qu'il a mal géré, n'est-ce pas, la richesse que le Seigneur lui a donnée. Et il va dire, j'ai péché contre le Seigneur et devant toi, papa. Donc, ça veut dire que ce que tu fais, est-ce que tu savais que dans ce que tu fais, n'est-ce pas, de mauvais, à vue d'œil, c'est moi que tu vas blesser, c'est ton collègue que tu vas blesser, mais c'est aussi d'abord le Seigneur que tu blesses parce que n'oublie pas que nous avons été créés par le Seigneur. Initialement, nous appartenions au Seigneur. Donc, regarde. Alléluia. Qui croit que le Seigneur, merci Seigneur, une pensée me vient. Qui croit que le Seigneur a déjà été blessé? Voilà, nous allons voir quelque chose ici. J'aime quand le Seigneur nous conduit comme ça. Genèse 6. Et Père, que ton nom soit élevé. Voilà. Nous sommes dans Bereshit, chapitre 6, à partir du verset 5. Voici, je prends la lecture. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre, que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Tu vois, et là c'était, n'est-ce pas, c'est la première des générations juste après Adam et Chava, donc cette génération qui a été balayée avant la construction, n'est-ce pas, de l'arche. Fais-toi une arche, n'est-ce pas, de Noé là-bas, pour sauver une autre génération. Et il est dit, n'est-ce pas, que au verset 5, Yahweh vit que la méchanceté, parce que tu vois que tu vas blesser les gens, soit parce que tu ne l'as pas fait exprès, bien sûr, mais tu vas blesser les gens et le fait que tu ne reconnaisses pas, n'est-ce pas, ces torts, et ben, tu rentres dans ça devient de la méchanceté, tu vois. Il vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que
Toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre et il fut, voilà ce que je cherchais, Yahweh fut affligé en son cœur. Waouh! L'être humain pêche sur terre et ça afflige le cœur du Seigneur. Bah oui, donc mon frère, ma sœur, ce que je veux te dire, ce que je veux nous dire, si à cause de tes actes, de nos comportements, à cause du péché, nous arrivons à affliger le cœur, n'est-ce pas, du Maître, le cœur du Seigneur Yahushua, à combien plus forte raison, n'est-ce pas, notre semblable, hein? À combien plus forte raison notre frère, ton frère biologique qui est à côté de toi, n'est-ce pas, va demander pardon, ta mère, va demander pardon ton père, va demander pardon ton fils, va demander pardon. Voilà, ta fille, ton collègue, ta collègue, à qui, n'est-ce pas, dois-tu, n'est-ce pas, demander pardon dans ce que tu as fait et que tu as déjà eu le temps de rentrer en toi-même et tu seras conduit par le Seigneur pour aller, n'est-ce pas, demander pardon. Mon frère, ma sœur, c'est biblique. Ça ne fait pas de toi un faible. Ça fait de toi, n'est-ce pas, une personne riche en esprit au nom de Yeshua. Oh, que ceux qui avaient du mal, n'est-ce pas, à reconnaître leur tort, n'est-ce pas, se lèvent. Que ceux qui avaient du mal à reconnaître, n'est-ce pas, leur mauvais agissement se lèvent. Ne restez pas enfermés, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle l'orgueil. Ne restez pas enfermés dans ce qu'on appelle, je sais pas moi, l'esprit qui t'anime autre que le Maître Yahushua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, voilà, parce que, regarde, à cause du péché, eh ben, le maître se repentit carrément d'avoir fait l'être humain. Et on dit que son cœur a été affligé. Donc, lorsque tu pêches, tu blesses, n'est-ce pas, le cœur du maître. Le cœur du maître a été blessé parce que, voilà, c'est moi qui ai créé l'être humain et puis l'être humain se comporte comme ça envers moi. Donc, le jeune homme, n'est-ce pas, là-bas, lorsqu'il va demander pardon à son père, il va dire, j'ai péché, n'est-ce pas, contre le ciel et devant toi, papa. Donc, tu vois, hein? Donc, lorsque je te blesse, je blesse aussi le cœur du maître. Parce que tu appartiens au maître. Parce que j'appartiens au maître. Lorsque tu me blesses, moi, volontairement ou involontairement, ben, c'est aussi le Seigneur que tu blesses. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Regarde, merci Seigneur, les richesses, n'est-ce pas, de reconnaître, n'est-ce pas, merci. Yeshaya 58, une pensée. Père, aide-moi. Seigneur, merci. Yeshaya 58, à partir du verset, on va prendre la lecture, à partir du verset 8, Yeshaya 58, 8. Donc, regardez le petit titre, il dit « Bénédiction pour ceux qui pratiquent le bien ». Tu vois que reconnaître ses torts, n'est-ce pas, est une richesse et en fait, en demandant pardon, ben, tu pratiques le bien. Et pourtant, tu vois que tu n'as pas pris le micro pour prêcher la parole. Voilà. On n'est pas tous appelés à prêcher la parole, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous, j'en sais rien, on n'est pas tous anciens. Non, mais nous sommes tous appelés à être des disciples. Voilà. Nous avons tous cet appel de disciple-là. Nous avons tous cet appel de disciples. Et voici ce qu'il est dit, n'est-ce pas, dans Yeshaya 58, 8. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore et la guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Là, nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, celui qui fait le bien. Voilà ce qui va lui arriver. Alors, tu appelleras et Yahweh répondra. Tu crieras au secours et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, le doigt tendu et les paroles méchantes. Voilà. Tu vois les paroles qui peuvent blesser là, les actes qui peuvent blesser. Si tu ôtes, n'est-ce pas, de toi cela, et pour ôter de ça, il faut reconnaître que l'on est malade. Voilà, c'est ça. Et au verset 10, si tu ouvres, n'est-ce pas, si tu ouvres ton âme à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera sur la ténèbre et l'obscurité sera comme le midi. Yahweh te conduira continuellement, il rassasiera ton âme dans de grandes sécheresses, il fortifiera tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Par toi seront rebâtis les lieux laissés en ruine depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements qui sont d'âge en âge.
on t'appellera réparateur de brèches. Ben oui, le réparateur de brèches, le restaurateur des chemins pour qu'on y habite. Mon frère, ma soeur, le réparateur de... Tu vois, regarde, une blessure est une brèche aussi ouverte. Voilà. C'est une blessure, n'est-ce pas? Le cœur est ouvert et il est dit, n'est-ce pas? Le fait de reconnaître, n'est-ce pas, tes torts, le fait de reconnaître, n'est-ce pas, ton péché, n'est-ce pas? Le fait de le reconnaître et de demander pardon et de le délaisser, n'est-ce pas? Eh bien, fais de toi un réparateur de brèches. Ben oui, mais tu m'as blessé. Mon frère, ma soeur, tu as blessé ta soeur, tu as blessé ton frère, tu as blessé ton collègue. Fortifie-toi, prends courage, va lui demander pardon. Tu n'es pas faible, tu es disciple du maître. Et tu seras, n'est-ce pas, récompensé alors que tu n'as pas pris le micro, tu n'as pas crié, tu n'as pas prêché, tu n'as pas parlé en langue, tu n'as pas imposé les mains à quelqu'un. Tu as simplement obéi à la parole du maître. Alléluia. Alléluia, je veux être ce disciple, n'est-ce pas, qui demande pardon publiquement, n'est-ce pas, si j'ai péché, n'est-ce pas, je veux être ce disciple, alléluia, qui reconnaît, n'est-ce pas, ses torts, je veux être ce disciple, alléluia. Avant d'être prédicateur, je veux être disciple au nom puissant de Yeshua. Voilà ma demande, n'est-ce pas, alléluia, aujourd'hui encore, Père, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, voilà, merci Père, on va voir, on continue un petit peu, voir si le Seigneur a autre chose, n'est-ce pas, à nous communiquer. Merci Seigneur. Regarde, Proverbe 28, à partir du verset 13, voilà. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse. Voilà. Mon frère, tu as transgressé, tu as péché, tu as mal parlé, tu as fait quelque chose, n'est-ce pas, qui n'était pas la gloire du Seigneur. Reconnais ton tort. Reconnais ton tort, tu as blessé quelqu'un. Ne reste pas dans cet état-là, ne sois pas conduit par l'orgueil, ne sois pas conduit, n'est-ce pas? Tu as l'impression que demander, mais en fait, tu as l'impression que demander pardon, c'est se rabaisser. Non, c'est de prendre, n'est-ce pas, une couronne, la richesse, n'est-ce pas, sur ta tête. C'est, n'est-ce pas, le fait de demander pardon, reconnaître ses torts. C'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse. Voilà, celui qui confesse, va voir, n'est-ce pas, la personne que tu as blessée et reconnaît que tu as mal agi, reconnaît que tu lui as mal parlé, reconnaît que tu as été, n'est-ce pas, que tu t'es laissé emporter, reconnaît, n'est-ce pas, que tu as eu tort, reconnais-le, fais une introspection, mon frère, ma soeur, en toi et tu seras victorieux, victorieuse. Alléluia. Mais celui qui confesse, n'est-ce pas, il les délaisse, tu vois, celui qui confesse et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Celui qui les confesse et les délaisse, il obtient miséricorde. Alléluia. Il y a d'autres. Voilà encore un verset qui me vient à l'esprit. Père, tu es vraiment magnifique. Regarde Jacques 5, 16. Regarde, il est dit, confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns en faveur des autres, afin que vous soyez guéris. Tu vois? Reconnais ça. En fait, oh là là. Ouh, Seigneur. Moi, je trouve que c'est tellement magnifique. Vous savez, le Seigneur est un Elohim de famille. Le Seigneur est un... Lorsqu'il nous a créés, vous allez voir que... ce n'est pas notre sujet, hein, mais vous allez voir que le Seigneur, dès qu'il a créé, n'est-ce pas, un animal, il a créé mâle et femelle. Donc, la pensée du maître était ici, n'est-ce pas, la multiplication, forcément qu'ils aient des enfants, qui portent du fruit et tout ça, et voilà. Et dès que Adam, n'est-ce pas, a été créé, vous avez vu, pourquoi? Parce que initialement c'était le Seigneur qui était derrière et directement il a en regardant le chien, il a vu la chienne en regardant la poule, il a vu, n'est-ce pas, le coq en regardant, tu vois, il a vu qu'ils étaient deux par deux et il a fait une introspection. Il s'est assis, il dit, mais attends, mais moi, j'ai pas mon côté. Hier, on disait ma côte. Tu vois? Mais il a dit, mais attends, mais à moi, il me manque quelque chose. Voilà, à moi, il me manque quelque chose. Parce que Elohim est un Elohim de famille. Et qu'est-ce qu'il y a des désaccords dans les familles? Parce que les uns refusent de reconnaître qu'ils ont mal agi. Les gens refusent de reconnaître, n'est-ce pas, qu'ils ont tort. Et vous savez, au milieu de tout ça, c'est Satan qui danse. C'est Satan qui est heureux. C'est Satan qui, n'est-ce pas, et ce sont des portes comme ça qu'il veut absolument que Elohim est un Elohim de famille. Mais tu vas voir que,
qu'est-ce qu'il a fait? Le premier meurtrier, hop, il a tué son propre frère. Donc Satan était déjà là derrière en train de travailler, détruire les familles dans ce sens. Non, ne nous laissons pas avoir. Et après, tu vois plus loin au travail, et après, tu vois plus loin avec les collègues, et après, tu vois plus loin même dans la société. Tu vois, au quotidien, tu peux blesser. Mais le plus important, mon frère, ma soeur, c'est de t'asseoir, faire une introspection, n'est-ce pas, et de dire, voilà, là, j'ai mal agi, et tu te lèves, tu vas voir, n'est-ce pas, la personne, et tu demandes pardon, et vous bénissez le Seigneur ensemble. Voilà. C'est ça, être disciple du Maître. C'est reconnaître ses torts, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ceci. Souviens-toi de la personne que tu as blessée. Souviens-toi, n'est-ce pas, de ce que tu as pu faire la semaine passée, hier ou aujourd'hui. Que la parole, que cette parole, n'est-ce pas, la parole du Maître, j'entends, ne te quitte pas. Voilà. Va voir la personne, demande-lui pardon. Va voir la personne, demande-lui pardon. Et il est dit, confessez donc, Jacques 5, 16, confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns en faveur des autres afin que vous soyez guéris. Tu vois qu'en demandant pardon, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte que tu emmènes la guérison dans le cœur, n'est-ce pas, de la personne que tu as blessée, à savoir ici, réparateur de brèche, comme nous l'avons vu dans Yeshaya 58, 8 là-bas, 58, 12. Tu vois, cela fait de toi un réparateur de brèche. Pourtant, tu n'as pas pris le micro pour prêcher la parole. C'est ça, en fait, faire l'œuvre dans le secret. C'est aussi ça qu'on appelle la sagesse, tu vois. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et regarde, le Seigneur va dire, si, n'est-ce pas, tu te souviens, n'est-ce pas, que tu as un différend, en tous les cas, avec ton frère, il va dire, mais laisse-la d'abord, ton offrande là, laisse tout ça. Va d'abord voir ton frère. Et réconciliez-vous, et ensuite ton offrande sera... Frères, sœurs, ce sont des secrets, des conseils que je peux nous donner. Voilà, simplement. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas apôtre des nations, ce sont simplement des conseils que je peux nous donner. Voilà. C'est pour que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, puisse prendre de l'un et de l'autre. Donnons-nous des conseils comme ça, c'est gratuit. Mon frère, ma sœur, c'est gratuit. Voilà, c'est vraiment gratuit. Et... merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, je cherche quelque chose ici. Ouais, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque sera, n'est-ce pas, quiconque sera abaissé sera élevé, mon frère. Oh, que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit béni. Mon frère, ma soeur, je ne serai pas long. C'était vraiment un conseil. Reconnaissons, n'est-ce pas, nos torts. Reconnaissons lorsque nous avons blessé quelqu'un et n'allez pas me dire que tu ne sais pas si tu as blessé quelqu'un, ça peut arriver. Et voilà pourquoi, prie à la maison, tu dis, Seigneur, si j'ai blessé une personne, rappelle-moi la personne. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, te fait rappeler, n'est-ce pas, un comportement, un acte, quelque chose que tu as fait qui n'honore pas le Seigneur, va voir la personne entre toi et lui, parler, demander-lui pardon. Il y a une joie, n'est-ce pas? Regarde, il y a une joie dans le ciel pour une âme qui se repent. T'as vu, hein? Et le fait que tu ailles voir la personne comme ça, ça veut dire que tu dis à Satan que Satan n'a pas le dessus sur toi et que ce n'est pas Satan, n'est-ce pas, qui te conduit. Parce que comme je disais au début de notre partage, c'est que nous sommes des humains, donc ça peut forcément arriver, n'est-ce pas, que tu blesses une personne. Aussi chrétien que tu veux, aussi disciple que tu veux, tu vas forcément, n'est-ce pas, blesser une personne. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parfait. Voilà tout. Tu n'es pas parfait. Mais le plus important, c'est de reconnaître ses torts. Mes frères, mes sœurs, c'est un conseil. Et lorsque tu as reconnu, n'est-ce pas, que tu as mal agi, va voir la personne, demande pardon. Ne demande pas pardon parce que, alors aussi, et une pensée me vient aussi, ne demande pas pardon à la personne à cause de son statut. Parce que tu vois que dans l'œuvre, malheureusement, si tu blesses un ancien, tu vas te dépêcher d'aller lui demander pardon. Si tu vas blesser, n'est-ce pas, ton fils à la maison, tu ne vas pas lui demander pardon. Souvent, ça arrive, ça. Moi, je sais que à un moment donné, je sais pas, j'ai dû blesser ma fille de 4 ans, j'ai dû lui dire quelque chose ou faire quelque chose. Et puis, elle est venue, elle m'a dit, papa, quand tu as fait ça, ça m'a fait mal. Oh, j'ai dit, pardon, j'ai dit, excuse-moi ma fille. Voilà, j'ai demandé pardon. Mais pourquoi? Mais elle a un cœur aussi.
J'ai demandé pardon, on m'a pris dans les bras et on s'est fait un bisou. Mouah. Le Seigneur au ciel était, ça paraît anodin, mais le Seigneur au ciel était dans la joie. Voilà, va prendre ta mère dans tes bras et demande-lui pardon si, n'est-ce pas, si tu lui as fait quelque chose. Va voir ton père, va voir ta soeur, va voir ta collègue. Pourquoi tu vas le faire? Parce que tu es disciple du Maître, pas parce que je te l'ai dit. Parce que tu as pris le temps de t'asseoir, parce que tu es disciple de Yahushua Hamashiach, parce que Yahushua, n'est-ce pas, est ton papa, parce que Yahushua marche devant toi, parce que Yahushua est ton arrière-garde, parce que Yahushua est à tes côtés et parce que Yahushua te le dit. C'est pas parce que c'est le frère Patrice. Moi, je n'y suis pour rien, mon frère, ma sœur. Voilà, en fait, véritablement la richesse. Voilà. La richesse, ce n'est pas quand tu prends le micro et prêcher la parole. La richesse, ce n'est pas quand tu as un compte en banque bien rempli. La richesse, véritablement, c'est de saisir la pensée du Maître, saisir, n'est-ce pas, la parole et la mettre en exécution. Il y a des frères et sœurs qui sont richement bénis, mais que nous ne voyons même pas dans l'œuvre, mais qui sont cachés. Mais c'est ça, en fait, le sage. Et c'est auprès d'eux qu'il faut prendre conseil. Et ces frères-là, vous ne les voyez même pas. Ils sont là, cachés, discrets. Mais, demandez leur conseil, vous verrez. C'est magnifique. Et un conseil aussi, vous allez voir que le Seigneur dira, n'est-ce pas, confessez vos péchés les uns les autres. Hein? Confessez vos péchés les uns les autres. Souvent, ce qui se passe, moi j'ai déjà eu, n'est-ce pas, à traiter des cas comme ça dans les coulisses où les frères et sœurs venaient confesser, n'est-ce pas, péché auprès de moi. Je sais pas moi, un frère, non, c'était une maman qui vient me voir, mais voilà, j'ai péché, j'ai mal agi contre, je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mal agi contre mon fils. Ou j'ai mal agi contre ma... Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Que le Seigneur soit béni, c'est tout ce que je peux te dire. Que le Seigneur soit béni. Ton fils, il n'est pas mort. Va voir ton fils et demande-lui pardon. Voilà. Va voir ta sœur et demande-lui pardon. Arrêtez aussi d'aller voir, n'est-ce pas, les prédicateurs pour leur demander pardon parce que vous avez blessé votre frère. Mais va voir ton frère directement et demande-lui pardon. C'est ça la marche. Arrêtons de trop mélanger. Là, voilà, pasteur, j'ai eu à traiter comme ça. Voilà, mon frère, voilà, je veux demander pardon au Seigneur. J'ai quelque chose à... Voilà, une personne m'appelle, oui, voilà, j'ai quelque chose à confesser. Donc, je tends l'oreille, ok, ma sœur, dis-moi, oui, voilà, mais j'ai mal agi contre mon mari, tout ça, tout ça. Mais je me posais la question, mais excuse-moi, ton mari est mort? Non. Il est encore vivant? Oui. Vous êtes encore marié? Oui. Mais pourquoi c'est à moi que tu viens de raconter ça? Va voir ton mari, demande-lui, parlez entre vous là-bas. Ce sont des histoires de famille. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, frères et sœurs? C'est pas envers moi que tu as péché. La Bible est claire là-dessus. C'est envers le ciel et devant ton mari. Donc, va voir ton mari. C'est aussi des conseils simples comme ça pour nous aider parce que ça va aussi nous soulager, nous, derrière. Hein? Beaucoup, n'est-ce pas, viennent confesser des choses qui ne nous regardent même pas. Aussi, c'est ça. Voilà comment, malheureusement, beaucoup racontent trop de ce qui se passe dans leur vie maritale ou dans leur vie de famille, n'est-ce pas, des choses qui ne concernent pas les prédicateurs. Voilà. À cause de oui, je veux confesser. Premièrement, tu confesses auprès du Maître, le Seigneur Yahushua Hamashiach, et tu vas demander pardon à la personne à qui tu as blessé. Laissez les prédicateurs tranquilles. Laissons, voilà, parce que si ça m'arrive aussi, je m'inclus dedans, je ne suis personne. Laissons les prédicateurs, n'est-ce pas, tranquilles. Ça ne les regarde pas. Tu as eu un problème avec ton fils, tu peux demander conseil, il n'y a pas de problème, mais demander pardon, mais va demander pardon à ton fils, va demander pardon à ta fille, va demander pardon aux collègues. Va demander pardon à la personne concernée. Parce que ce n'est pas mon cœur à moi que tu as blessé. Ce n'est pas mon cœur à moi que tu as... Que la brèche n'a pas été ouverte, n'est-ce pas, dans mon cœur. Tu vois, et il est dit, réparateur de brèche, je bénis le Seigneur. Et il dira que, enfin que le cœur, n'est-ce pas, soit à nouveau habité. Voilà, les femmes, les frères, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à demander pas. Parce que, tu vois, il y a une brèche qui est là, qui est ouverte. Et ce sont des cœurs inhabitables. Comprenez mon image. Des femmes ou des hommes qu'on ne peut pas épouser.
Et ce sont aussi des hommes et des femmes, n'est-ce pas, à qui le Seigneur est en train de frapper à la porte. Et ils ne veulent pas ouvrir parce que ils ont été blessés, tu vois. Voilà, c'est aussi ça en fait, frères et sœurs. Comprenons, n'est-ce pas, la parole. En tous les cas, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni et que chacun prenne ce qu'il a à prendre. En tous les cas, mais vraiment, je veux nous rappeler que c'est une richesse que de reconnaître ses torts, une richesse que de reconnaître, n'est-ce pas, et de les délaisser. Voilà. Va voir la personne, demande-lui pardon en tous les cas. Et je veux croire que le Seigneur nous a fait du bien. Voilà, c'était la pensée que j'avais. Vraiment, le Seigneur me mettait à cœur de partager, n'est-ce pas, avec vous, avec nous, cela. Voilà. Si tu as péché contre quelqu'un et que tu te souviens, va voir la personne, demande-lui pardon. Tu n'es pas faible, tu es fort en Machia, tu es béni, tu es richement béni et le Seigneur sera avec toi et le Seigneur sera avec nous tous. Voilà, que le nom du Maître soit élevé, béni au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs. Et avant, n'est-ce pas, de nous quitter, avant de rendre l'antenne, donc je veux nous rappeler, alléluia, alléluia, notre réunion d'édification, donc demain dimanche à l'adresse, donc c'est la salle d'Avier, 5 boulevard d'Avier, 49 000 Angers. Donc voilà, vous avez des numéros 06 76 76 40 53, 06 84 32 67 26 pour plus d'informations. Vous avez, n'est-ce pas, l'annonce sur Crieur de Yeshua ou vous pouvez la voir ici sur Viens et vois Yeshua. Voilà, en tous les cas, que le Seigneur soit béni et on se dit à bientôt sur Viens et vois Yeshua. Amen.